J'ai passé 3 heures à préparer le dîner parfait. Des pâtes maison avec cette sauce crémeuse dont Queen raffolait. Du pain à l'ail maison. J'ai même allumé les bonnes bougies que j'avais gardées pour quelque chose de spécial. Ce soir était spécial. Après 7 ans à cumuler 2 emplois, à vivre dans un studio qui sentait le chat du voisin et à manger des ramen 4 soirs par semaine, j'avais enfin assez d'argent pour verser un acompte sur une vraie maison. Je m'appelle Louisa et j'ai 33 ans. Je planifie ce dîner depuis des semaines, répétant comment j'allais parler à ma famille de l'appartement que je convoitais en centre-ville. Celui avec le balcon et l'îlot central où je pourrais cuisiner au lieu de cette plaque chauffante dont je me servais depuis la fac. Ça a l'air incroyable, Lou, dit Queen en s'installant dans mon seul fauteuil convenable pendant que Clay se servait du vin. Ma sœur était parfaite, comme toujours. Cheveux fraîchement méchés, jean de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon budget course mensuel. Tu as vraiment tout donné. Maman et papa se sont serrés sur mon petit canapé. Maman serrait son sac à main comme si elle craignait que ma pauvreté ne soit contagieuse. L'appartement a l'air douillet, dit-elle, ce qui était son jargon maternel pour dire que cet endroit est un vrai taudis. Alors j'ai essayé de garder une voix calme. J'ai des nouvelles à te dire. En fait, ma puce, interrompit papa. On a aussi quelque chose à te dire. Sa façon de dire ça m'a fait un pincement au cœur. Queen s'intéressa soudain beaucoup à ses pâtes, les faisant tournoyer autour de sa fourchette sans manger. Clay s'éclaircit la gorge et prit une autre bouteille de vin. Qu'est-ce qui se passe, demandai-je. Maman et papa échangèrent un de ces regards, le genre que les gens mariés se lancent après avoir répété une conversation. Eh bien, commença maman. Queen et Clay envisagent de rénover leur cuisine. Elle est en train de tomber en ruine, ajouta Queen rapidement. Les placards datent des années 80. Les plans de travail sont fissurés, et franchement, c'est gênant quand on reçoit. J'acquiesçai, perplexe. D'accord, c'est super que tu le rénoves. Le truc, c'est que, dit papa, c'est cher. Vraiment cher. Et avec les activités des enfants et les prêts étudiants de Clay. Oh non. Oh non. 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 On espérait, continua maman, que tu pourrais peut-être contribuer à l'investissement familial. Comment? Mais je le savais déjà. Le regard attentif, le timing répété de cette conversation, le fait qu'ils aient choisi de la tenir ici plutôt que chez Queen, avec sa salle à manger parfaite. On sait que tu économises de l'argent, dit Queen, et sa voix avait ce petit tremblement qu'elle ressentait quand elle voulait quelque chose. Et tu n'as pas d'enfant, ni de prêt immobilier, ni rien de vraiment contraignant. Ça nous serait précieux. Combien, réussis-je à demander. 40 000 $, dit Clay doucement. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. 40 000 $. Presque exactement ce que j'avais économisé. C'est tout ce que j'ai. On sait que c'est beaucoup demandé, dit papa. Mais Queen doit penser à ses enfants. Une belle cuisine ajoute de la valeur à la maison, et un jour, ce sera bénéfique pour les petits-enfants. C'est vraiment un investissement pour l'avenir de la famille. Et mon avenir? Les mots étaient plus tranchants que je ne l'aurais voulu. Le visage de maman s'adoucit, reprenant cette expression qu'elle utilisait quand elle me trouvait difficile. Chérie, tu es jeune et célibataire. Tu as encore le temps d'économiser. Queen est à une autre étape de sa vie. J'ai 33 ans. Exactement, dit Queen en tendant la main par-dessus la table pour me serrer. Tu as tellement de liberté. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie responsabilité. Tu pourras reconstituer tes économies en quelques années. J'ai contemplé ses ongles parfaitement manucurés sur mes mains rugueuses par le travail. J'allais acheter un appartement. Un appartement? Papa fronça les sourcils. Pourquoi aurais-tu besoin d'un appartement entier? Cet endroit est parfait pour quelqu'un dans ta situation. Ma situation? Tu vois ce qu'il veut dire, dit doucement maman. Tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace. Queen a une famille à prendre en compte. J'ai regardé autour de la table ces personnes que j'avais aimées toute ma vie. Queen, qui n'avait jamais travaillé un seul jour depuis son mariage. Mes parents, qui l'avaient aidé pour son mariage, son acompte, sa voiture quand elle est tombée en panne. Clay, qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je dit. Bien sûr, dit Queen, mais elle souriait déjà. Prends tout ton temps.
Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir quelqu'un comme toi à nos côtés. Ils sont partis 1 heure plus tard, discutant de style de meubles et de granit par rapport au quartz. Quinn, ils m'ont serré très fort dans leurs bras à la porte. Tu es la meilleure sœur du monde, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai fermé la porte derrière eux et me suis glissé contre elle jusqu'à ce que je sois assise sur mon parquet bon marché. Les bougies brûlaient encore, projetant des ombres sur les murs de mon minuscule appartement. Cet appartement dont j'avais tant voulu m'échapper. Je suis restée assise là jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, repensant à ces temps de double journée, de repas sautés et de refus à chaque invitation parce que je n'en avais pas les moyens. Ces temps à construire quelque chose qui m'appartenait. Ils sont tous partis ce soir-là pour planifier une cuisine. Je suis resté éveillé à planifier ma liberté. Le lendemain matin, Quinn a appelé avant même que j'aie fini mon café. Lou, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière en repensant à notre conversation. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vais le faire, ai-je dit en l'interrompant. Silence, puis un cri qui a failli me percer les tympans. Oh mon Dieu, vraiment, Lou? Tu es incroyable. Je pleure littéralement en ce moment. Clay, dit-elle. Oui. J'entendis la voix étouffée de Clay en arrière-plan. Puis Quinn revint. On va faire ça magnifiquement. Il faut absolument que tu viennes voir les planches d'inspiration que j'ai faites. Quand peux-tu transférer l'argent? L'entrepreneur veut commencer la semaine prochaine. J'ai besoin de quelques jours pour faire bouger les choses. J'ai menti avec élégance. Tu sais comment sont les banques avec les gros transferts. Bien sûr, bien sûr. Oh, Lou, je t'aime tellement. Tu nous sauves la vie. Après qu'elle eut raccroché, je restai les yeux rivés sur mon téléphone. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper « agents immobiliers près de chez moi ». À midi, j'avais rendez-vous avec 3 agents immobiliers différents. Le soir, j'envoyais un SMS à Quinn au sujet de la quincaillerie d'armoire, comme si rien n'avait changé. Que penses-tu de l'or brossé par rapport au noir mat? Je lui ai envoyé une capture d'écran d'un site web de design. Oh mon Dieu, l'or. Tellement élégant. Tu as tellement de goût. J'ai fait une capture d'écran de sa réponse et je l'ai enregistrée. Preuve de mon implication supposée dans cette mascarade. La conversation familiale s'est enflammée l'après-midi. Quelques jours plus tard. Maman partageait des tableaux Pinterest. Papa envoyait des liens vers des soldes d'électroménager. Quinn publiait des photos de sa cuisine actuelle avec des légendes comme « bientôt disparu ». Et puis il y avait eu la publication Instagram. Quinn avait pris un selfie dans sa cuisine, magnifique et légèrement triste, avec la légende suivante, « Parfois, on ne réalise pas à quel point on est chanceux jusqu'à ce que quelqu'un nous montre à quoi ressemble le véritable amour. » Ma sœur Louisa donne littéralement toutes ses économies pour nous aider à créer le cœur de notre maison. Je ne la mérite pas, mais je suis tellement reconnaissante. Que ma famille soit bénie. Tes sœurs rénovation reconnaissantes pour elles m'ont roché 47, j'aime, dans la première heure. Les commentaires pleuvaient sur le fait que j'étais une sœur incroyable, la chance que Quinn avait, la beauté de leur famille. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé le premier agent immobilier. Salut, c'est Louisa. On a parlé hier de visite de propriété. Roman avait une voix douce et chaleureuse et une patience de saint. Absolument. J'ai 3 endroits qui correspondent à tes critères. Quand veux-tu commencer? Aujourd'hui. Maintenant, si possible. J'apprécie ton enthousiasme. Retrouve-moi au 412 rue Maple dans 1 heure. Le premier appartement était trop sombre. Le deuxième avait une odeur bizarre que je n'arrivais pas à identifier. Mais le troisième, mon Dieu, le troisième était parfait. Du parquet, d'immenses fenêtres, un îlot central que je pouvais utiliser. Un balcon donnant sur la rue où je pourrais boire un café et regarder le monde se réveiller. C'est dans ton budget, a dit Roman en me regardant passer mes mains sur les plans de travail en granit. De bonnes fondations, une gestion immobilière solide. Toi, intéressé? Très. Super. Je vais commencer les démarches administratives. Il te faudra une preuve de fonds, un justificatif d'emploi, les choses habituelles. Pendant qu'il passait des coups de fil, je me tenais sur le balcon et j'imaginais ma vie ici. Fini d'écouter la télé de mes voisins à travers des murs fins. Fini les dîners sur des assiettes chaudes. Fini les réunions de famille pour savoir quoi faire de mon argent. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de maman. J'ai vu le message de Queen. Tellement fier de toi pour avoir pris les choses en main. Papa et moi t'avons bien élevé. Un autre de papa. Ta mère et moi discutions. Peut-être qu'une fois la cuisine terminée, tu pourrais aussi aider Queen avec la salle de bain des enfants. La famille s'occupe de la famille. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Ce soir-là, Queen a rappelé. Lou, j'ai réfléchi. Puisque tu es si généreuse avec la cuisine, tu pourrais peut-être rester avec nous pendant les rénovations. Aider avec les enfants pendant que tout est démoli. Ça te ferait économiser le loyer. Rester avec toi juste quelques mois. Les enfants adoreraient avoir tante Lou. Et franchement, Clay et moi aurions bien besoin d'aide. 2 oiseaux, un Pierre, tu sais. J'ai fermé les yeux. Laisse-moi y réfléchir. Tu es le meilleur. Oh, et maman a parlé de peut-être regarder la salle de bain à l'étage l'année prochaine. Rien de grave, juste une rénovation de la douche et du meuble lavabo. On en parlera après la cuisine. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assise dans mon petit appartement et j'ai regardé la pile de factures sur mon comptoir. Le canapé que j'avais acheté d'occasion il y a 5 ans. L'unique fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Puis j'ai regardé les annonces immobilières encore ouvertes sur mon ordinateur portable. Les photos de mon appartement parfait avec sa cuisine parfaite et son balcon parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Roman. Je veux faire une offre, ai-je dit. Plein prix demandé. Waouh, c'était rapide. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Queen a publié une autre story Instagram ce soir-là, un boomerang d'elle tournoyant dans son ancienne cuisine avec la légende, compte à rebours pour mon espace de rêve grâce à ma sœur Ange. Je l'ai regardé 3 fois, puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai lancé la procédure de préapprobation pour mon prêt immobilier. Ils pouvaient continuer à planifier leur cuisine. J'avais des projets plus ambitieux. Roman m'a appelé au travail le lendemain. Bonne nouvelle. Votre offre a été acceptée. Les vendeurs apprécient que vous puissiez conclure rapidement et que vous soyez préapprouvé. Félicitations. Vous allez devenir propriétaire. Je me suis faufilé dans le placard à fourniture pour répondre à l'appel, le cœur battant. Quand pouvons-nous faire l'inspection? Comment samedi matin? Je connais un excellent inspecteur. Très minutieux. Parfait. J'ai raccroché et fixé les étagères de fourniture de bureau, essayant de réaliser que je venais d'acheter une maison. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. La voix de Lou Queen était claire et survoltée. Réunion d'urgence système. Pouvez-vous venir ce soir? L'entrepreneur a trouvé des problèmes. Quel genre de problème? Venez simplement. Apportez du vin. La maison de Queen était en désordre à mon arrivée. Des échantillons de tissu éparpillés sur sa table à manger. Des éclats de peinture scotchés sur tous les murs. Ses enfants couraient partout en criant. Clay était introuvable. Il travaille encore tard, dit Queen en se versant un généreux verre de vin que j'avais apporté. Bref, regarde ça. Elle me tendit un morceau de papier. Un devis d'entrepreneur avec plein de zéros. 65 000. J'ai lu. Je sais. Je sais, mais Lou, une fois qu'il a commencé à tout regarder, il a trouvé plein de problèmes. L'électricité a besoin d'être rénovée. Il y a un dégât des eaux derrière l'évier, et le sol en dessous n'est pas de niveau. On ne peut pas juste faire une rénovation esthétique. Queen, c'est 25 000 de plus que ce que nous avions convenu, je sais. Sa voix devint sèche. Mais c'est la réalité. Les maisons coûtent cher. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'en as jamais possédé. Les mots ont fait l'effet d'une claque, non. Parce que j'étais trop occupé à économiser pour te donner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle s'adoucit aussitôt. Lou, je suis désolé. Je suis juste stressé. Les enfants me rendent folle. Clay n'est jamais à la maison. Et maintenant, ça. J'ai besoin de ma sœur tout de suite. Et si on changeait d'entrepreneur? D'un deuxième avis? Ce type est le meilleur. Maman. Et papa l'ont recommandé. Il a fait leur salle de bain l'année dernière. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Queen, je n'ai pas 65 000 $, mais tu pourrais en obtenir, non? Un prêt ou quelque chose comme ça? Tu as un bon crédit, et une fois la cuisine terminée,
la valeur de la maison augmentera. C'est un investissement. Je la fixai du regard. Tu veux que je m'endette pour ta cuisine? Ce n'est pas juste ma cuisine. C'est le lieu de rassemblement familial où nous passerons le matin de Noël avec les enfants. Où maman leur apprendra à faire des biscuits. Tu investis dans des souvenirs, Lou. Son plus jeune a traversé la pièce en courant après le chien, renversant une pile d'échantillons de carrelage. Quinn n'a même pas levé les yeux. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps. L'entrepreneur a d'autres projets en vue. J'ai quitté la maison de Quinn et suis allé directement à l'appartement. Roman m'avait donné le code de la boîte à clés pour que je puisse venir quand je voulais. Je suis entré et je me suis retrouvé dans le salon vide, le clair de lune filtrait à travers ses fenêtres parfaites. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Quinn nous a parlé des frais supplémentaires. On sait que c'est cher, mais pense à tout ce que ça représente pour elle et pour nous. La famille avant tout, ma chérie. J'ai retourné mon téléphone et suis allé sur le balcon. La rue était calme. Juste quelques voitures qui passaient. Des gens normaux vivant une vie normale, sans être culpabilisés par leurs proches. Lundi, au travail, je remplissais des formulaires d'inspection quand Léna, de la comptabilité, est passée à mon bureau. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Bien, différente, comme si tu préparais quelque chose. Léna était de ces personnes qui remarquent tout sans jamais jaser. On travaillait ensemble depuis 3 ans et on ne se parlait guère que pour des plaisanteries, mais quelque chose chez elle me rassurait. Juste fatigué, ai-je dit. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de maman remplissait l'écran. Tu ne vas pas répondre, a demandé Léna. J'ai décliné l'appel. Pas maintenant. Tant mieux pour toi. J'ai levé les yeux vers elle, surprise. Quoi? Rien. Tant mieux pour toi. Elle commença à s'éloigner, puis se retourna. Tu sais, Louisa, c'est toi qui choisis. Personne d'autre ne le fera. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Je fixai sa silhouette qui s'éloignait, puis mon téléphone qui se remit à sonner. Cette fois, c'était Quinn. Je déclinai également cet appel. Cet après-midi-là, Roman m'envoya un SMS. L'inspecteur a trouvé quelques petites choses, mais dans l'ensemble, l'endroit est solide. Tu vas avoir un super appartement. Prêt à emménager. J'étais assis dans ma voiture devant chez Quinn, la regardant par la fenêtre pendant qu'elle montrait des échantillons de tissu à maman. Elles riaient toutes les deux, pensant probablement à comment dépenser plus d'argent. Oui, je répondis. Allons-y. Excellent. J'enverrai les derniers papiers ce soir. La clôture est prévue pour vendredi prochain. Vendredi prochain. Dans 5 jours, je serai propriétaire d'une maison. Une vraie maison avec mon nom sur l'acte de vente et l'avis de personne d'autre ne compte. Mon téléphone sonna à nouveau. Quinn, 3e fois aujourd'hui. Cette fois, je l'éteignis complètement. Par la fenêtre, j'ai regardé Quinn consulter son téléphone, froncer les sourcils, puis recomposer le numéro. Lorsqu'elle est tombée directement sur la messagerie, elle a semblé perplexe, comme si elle ne comprenait pas un monde où je ne répondrais pas immédiatement à ses appels. J'ai démarré ma voiture et suis rentré chez moi dans mon petit appartement, déjà mentalement occupé à faire mes cartons. Vendredi matin, j'étais assis dans le bureau de Roman, signant papier après papier, compromis de vente, documents hypothécaires, formulaire d'assurance. Chaque signature me semblait un petit acte de rébellion. Félicitations, a dit Roman en faisant glisser les clés sur son bureau. Vous êtes officiellement propriétaire. J'ai récupéré les clés et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Un vrai sourire. Merci pour tout. Avec plaisir. Vous avez été le client le plus facile que j'ai eu de toute l'année. Pas de drame, pas de frilosité, juste une détermination à toute épreuve. Si seulement il savait que j'évitais les drames. Mon téléphone avait vibré toute la matinée. 17 appels manqués de Quinn, 12 de maman, 4 de papa. J'avais désactivé les notifications, mais l'écran s'allumait toujours toutes les 2 ou 3 minutes. Une dame populaire, observa Roman. Quelque chose comme ça. Je me dirigeai directement vers l'appartement, mon appartement, et entrai. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, dorant tout. Je traversai chaque pièce lentement, caressant les murs, ouvrant chaque armoire et chaque placard.
Dans la chambre principale, je me suis arrêté devant le dressing et j'ai éclaté de rire. Je pourrais ranger toute ma garde-robe actuelle dans un coin et avoir encore de la place pour les vêtements que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais achetés parce que j'économisais chaque centime. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Clay. Contre mon bon sens, répondis-je. Lou, Dieu merci. Quinn a essayé de te joindre toute la journée. J'ai été occupé. Écoute, je sais que l'argent supplémentaire est beaucoup demandé, mais on pourrait peut-être trouver un arrangement. Un échéancier de paiement ou quelque chose comme ça. Clay, le truc, c'est que Quinn a déjà commandé les armoires. Elle était tellement contente que tu aies accepté de l'aider, et l'entrepreneur a dit qu'il fallait faire vite pour obtenir le bon bois. C'est du sur-mesure, donc on ne peut pas les retourner. Je m'assis durement par terre dans la chambre. Elle a commandé des placards sans l'argent. Elle était sûre que tu trouverais une solution. Tu trouves toujours une solution. Combien a-t-elle dépensé? Silence. 15 000 $ rien que pour les placards. 15 000 $ qu'elle n'a pas. Bon, techniquement, on l'a maintenant, non? Puisque tu aides. J'ai fermé les yeux. Clay, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai acheté un appartement aujourd'hui avec l'argent que Quinn pense que je lui donne. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quoi? J'ai acheté une maison. L'argent est parti. Mais Quinn a commandé les placards. L'entrepreneur commence lundi. On a versé un acompte. On dirait un problème Quinn. Lou, tu n'es pas sérieux. Tu as accepté d'aider. On compte sur toi. Je n'ai jamais accepté 65 000 $. Et je n'ai certainement jamais accepté de m'endetter pour la cuisine Instagram de Quinn. La cuisine Instagram? De quoi tu parles? Tu ne sais vraiment pas? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Elle prévoit de filmer du contenu dans la nouvelle cuisine pour une chaîne. YouTube, m'a-t-elle dit elle-même. Un autre long silence. Quoi? Lui demander, Clay. Lui demander ce qu'elle compte vraiment faire de cette cuisine parfaite. J'ai raccroché et éteint mon téléphone immédiatement. 1 heure plus tard, j'étais chez Target en train d'acheter des produits d'entretien quand un souvenir m'est venu à l'esprit. De retour à mon ancien appartement, j'ai fouillé dans le carton contenant les affaires d'enfance que je gardais sous mon lit, bulletins scolaires, vieilles photos, et voilà, une lettre du bureau d'aide financière universitaire. Chère Louisa, elle disait, nous avons le regret de vous informer que votre bourse a été réaffectée suite à des documents de difficultés financières familiales soumis par vos parents. J'avais 17 ans quand cette lettre est arrivée. Maman m'avait fait asseoir et m'avait expliqué que Quinn était enceinte et avait besoin d'aide pour les frais médicaux. L'argent de la bourse, mon argent de bourse, devait d'abord aller à la famille. Je pouvais contracter des prêts, payer mes études. Quinn avait besoin d'une aide immédiate. Je ne l'avais jamais remis en question, j'avais juste accepté que mes rêves passent après les urgences de Quinn. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Dimanche matin, je peignais le mur d'accent de ma nouvelle chambre quand quelqu'un a frappé à ma porte. Par le Judas, j'ai vu Clay debout dans le couloir, l'air malheureux. Lou, s'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Bel endroit, a-t-il dit en regardant derrière moi. Vraiment sympa. Merci. Quinn ne sait pas que je suis là. Elle ne gère pas bien la situation. J'imagine que non. Le truc, c'est que tu avais raison pour l'histoire de YouTube. Elle a planifié toute cette marque lifestyle autour du fait d'être la maman parfaite avec la cuisine parfaite. Elle a déjà des sponsors en ligne. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Des sponsors? Des fabricants d'électroménagers, des ébénistes. Elle allait gagner de l'argent grâce à la rénovation. Beaucoup d'argent. En utilisant mes 40 000 $ comme capital de départ. Elle ne voyait pas les choses de cette façon. Elle pensait que tu serais heureux de faire partie de quelque chose de plus grand. Ça fait partie de son business plan, tu veux dire? Clay se passa les mains dans les cheveux. Je suis désolé, Lou. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû arrêter ça. Oui, tu aurais dû. Y a-t-il un moyen, une possibilité que tu puisses encore m'aider, même partiellement? Je l'ai regardé, debout sur le pas de la porte,
dans la maison que j'avais achetée avec l'argent économisé grâce à mon travail. Non, Clay, il n'y en a pas. J'ai fermé la porte et je me suis remis à peindre mon mur de la teinte de bleu exacte dont j'avais toujours rêvé. Acheter des meubles a commencé par une nécessité, puis c'est devenu une thérapie. Je passais mes pauses déjeuner dans différents magasins, à fouiller des tables à manger que je pouvais me permettre, à tester des canapés qui iraient parfaitement dans mon salon. À West Elm, j'ai trouvé une table basse qui m'a rendu incroyablement heureux. Du vrai bois, des lignes simples, exactement comme je l'imaginais depuis des années. La vendeuse, une étudiante aux cheveux violets, m'a aidé à organiser la livraison. Première place, a-t-elle demandé. Comment l'as-tu su? Tu continues à prendre des photos de tout et tu as l'air au bord des larmes. Mais dans le bon sens du terme. Elle n'avait pas tort. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois, même sur mon vieux matelas dans mon petit appartement. Chaque matin, je me réveillais en sachant que j'avais un endroit où aller, qui m'appartenait. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps. Maintenant, quand je l'allumais, les messages devenaient de plus en plus désespérés. Queen, Lou, s'il vous plaît, appelez-moi. Il faut qu'on règle ça. Maman, ta sœur est folle. Ce n'est pas ton genre. Papa, Louisa, appelez immédiatement. Queen, encore une fois, je viens à votre appartement si vous ne répondez pas. Je les ai tous supprimés et je suis retourné faire les magasins. Au magasin de matelas, j'étais en train d'essayer un lit queen size quand quelqu'un a prononcé mon nom. Louisa. Oh là là. C'est toi. Je me suis retourné et j'ai vu Dexter, mon ex d'il y a 3 ans. Les mêmes cheveux bruns en bataille. Le même sourire en coin qui me faisait oublier pourquoi je lui en voulais. Salut, Dex. Waouh, tu as l'air différent. Bien. Différent. Il a fait un geste vers le matelas. Ça améliore le sommeil. Quelque chose comme ça. Ça te dérange si je te demande ce qui est arrivé à cette histoire d'économiser jusqu'au dernier centime? Tu faisais des crises d'angoisse quand on allait au restaurant. L'ancien moi aurait été gêné. L'ancien moi se serait excusé en disant que j'étais pragmatique et responsable. Le nouveau moi a juste haussé les épaules. J'ai compris pourquoi j'économisais, la liberté. Il a ri, mais sans méchanceté. C'est très zen de ta part. Bravo, Lou. Vraiment? Le vendeur s'est approché avec des papiers et Dexter a reculé. Je devrais te laisser retourner faire tes courses. Mais bon, si jamais tu veux prendre un café et me raconter cette mystérieuse transformation, tu as mon numéro. Après son départ, je me suis rendu compte que je souriais. Pas parce que je voulais l'appeler. Dexter avait rompu parce que j'étais trop concentré sur l'argent et pas assez sur la vie. Mais parce que, pour la première fois, quelqu'un de mon passé m'avait vu faire un choix et avait trouvé ça bien, le matelas a été livré à mon appartement ce jeudi-là. J'ai passé 1 heure allongé dans la chambre vide, à fixer le plafond et à écouter les bruits de mon nouveau quartier. Des enfants qui jouaient dans la cour. Quelqu'un qui jouait du piano. La vie normale qui se déroulait autour de moi. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Ici Queen. J'utilise le téléphone de Clay parce que vous avez bloqué le mien. Il faut qu'on se parle. L'entrepreneur commence lundi et on perd 15 000 $ si ça ne se fait pas. S'il te plaît. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai répondu. Ce n'est pas mon problème. Lou, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je te rembourserai avec quel argent? Je trouverai un travail. Je trouverai une solution. Tu aurais dû te renseigner avant de dépenser de l'argent que tu n'avais pas. J'ai fait une erreur. On fait des erreurs. Je me suis assise sur mon nouveau matelas et j'ai tapé soigneusement. Non, Queen, tu as planifié. Un plan qui impliquait de dépenser mon argent sans me le demander. Ce n'est pas une erreur. C'est du vol. Mon téléphone a sonné immédiatement. Le numéro de Clay. Ne raccroche pas, dit la voix de Queen quand je répondis. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'écoute. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'aurais dû demander. Avant de commander quoi que ce soit. Mais Lou, on parle de ma famille. Mes enfants, ils vont perdre leur maison si on ne peut pas payer l'entrepreneur. Tu ne vas pas perdre ta maison à cause de la rénovation d'une cuisine. Les acomptes, les frais d'annulation, les pénalités. Ça va nous ruiner.
Clay ignore à quel point c'est grave. Alors tu devrais peut-être dire la vérité à ton mari au lieu de m'appeler. Je ne peux pas. Il me quittera. Il est déjà en train de me reprocher mon irresponsabilité. Je me suis dirigé vers la fenêtre de ma chambre et j'ai regardé la rue. Une femme promenait son chien, s'arrêtant pour le laisser renifler chaque arbre. Simple, paisible. Quinn, tu te souviens quand j'avais 17 ans et que j'ai perdu ma bourse? Quoi? Quel rapport? Tu te souviens pourquoi je l'ai perdue? Silence. Parce que maman et papa ont dit à l'université que tu avais besoin d'argent pour tes frais médicaux pendant ta grossesse. Ils ont pris ma bourse. Je te l'ai donnée. Lou, c'était différent. J'avais peur, j'étais jeune et j'avais 17 ans. J'ai travaillé 3 boulots pendant mes études à cause de ça. J'en ai travaillé 3 depuis. Mais tu t'en es bien sortie. Tu es forte et indépendante. Et moi, je me suis retrouvé fatigué, Quinn. Je me suis retrouvé seul. Et c'est fini. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Samedi matin, j'accrochais des tableaux dans mon salon quand j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'était plus vide. Il était plein de possibilités. J'avais une maison. J'avais un avenir. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, les deux m'appartenaient entièrement. Lundi matin, je préparais du café dans ma nouvelle cuisine quand j'ai décidé qu'il était temps. Je vivais dans mon appartement depuis 2 semaines, me cachant comme si je faisais quelque chose de mal. Mais ce n'était pas moi qui avais menti, manipulé ou dépensé de l'argent qui n'existait pas. J'ai pris un selfie avec mes clés devant ma porte, les chiffres en letton 412 clairement visibles derrière moi. J'avais l'air heureuse, sincère, radieuse. Heureux. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale pour la première fois depuis des semaines et j'ai tapé « pendaison de crémaillère à déterminer ». Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de payer. Puis j'ai appuyé sur « envoyer » et j'ai joint la photo. Mon téléphone s'est mis à sonner au bout de 30 secondes. La photo de contact de Quinn remplissait l'écran. Une photo de nous prise à Noël dernier, où elle me serrait fort dans ses bras et où je souriais comme un idiot. J'ai laissé sonner. La sonnerie s'est arrêtée, puis a immédiatement recommencé. Cette fois, j'ai répondu « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Quinn criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Que as-tu fait ?» J'ai acheté une maison avec mon argent. Avec mon argent? Quinn. L'argent que j'ai économisé en travaillant 2 emplois pendant 7 ans. Tu m'as promis. Tu m'avais promis de m'aider. J'ai promis d'y réfléchir. J'y ai réfléchi. J'ai décidé de ne pas le faire. Elle pleurait maintenant. Des sanglots atroces qui rendaient ses paroles presque incompréhensibles. Lou, tu ne comprends pas. L'entrepreneur est là en ce moment. Il démolit ma cuisine et je ne peux pas le payer. Alors tu devrais le rappeler. Je ne peux pas. Les placards sont déjà commandés. Les permis sont retirés. Il y a une benne à ordures dans mon allée. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Lui dire la vérité. Que tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas pour une cuisine que tu ne pouvais pas te permettre. C'est insensé. Tu es folle. Maman. Maman, prends le téléphone. J'ai entendu des bruits de pas, puis la voix de maman, crispée par une fureur à peine contenue. Louisa Marie, qu'as-tu fait? J'ai acheté un appartement, maman, comme je t'avais dit que j'en avais l'intention. Tu étais censé aider ta sœur. Non, j'étais censé renoncer à mon avenir pour que Quinn puisse avoir une plus belle cuisine. J'ai choisi de ne pas le faire. Tu as choisi d'être égoïste. J'ai choisi d'être intelligente. La voix de papa s'est jointe à l'appel. Louisa, c'est inacceptable. Ta sœur doit penser à ses enfants, et moi à moi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, a dit maman. Une famille se sacrifie les uns pour les autres. Sérieusement? Quand Quinn a-t-elle déjà sacrifié quelque chose pour moi? Silence. Quand quelqu'un dans cette famille a-t-il déjà sacrifié quelque chose pour moi? On t'a élevé, a dit papa. On t'a nourri et je t'ai habillé, et tu as fait le strict minimum requis par la loi. Félicitations. Quinn a repris le téléphone. Lou, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que je peux. Je te rembourserai. Comment? Tu n'as pas de travail. J'en trouverai un. Faire quoi?
Tu n'as pas travaillé depuis 12 ans. Je vais trouver une solution. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis allé jusqu'à la fenêtre de mon salon et j'ai regardé ma vue. Ma vue magnifique et paisible que personne ne pourrait me prendre. Je ne te fais rien, Quinn. Je fais quelque chose pour moi. J'ai raccroché. En quelques minutes, mon téléphone vibrait d'appels individuels. Maman, papa, Quinn à nouveau. Je les ai tous déclinés. Puis Clay a appelé Lou, j'ai besoin de te dire quelque chose. Et maintenant? Quinn a menti à propos de l'histoire de YouTube. Je me suis assise sur mon nouveau canapé. Comment ça? Ce n'est pas juste une chaîne lifestyle. Elle a parlé à des sociétés de production, à des gens de télé-réalité. Ils veulent filmer la rénovation, en faire un film. Une émission sur la famille, le foyer et le sacrifice. Le sacrifice. Elle allait être la star, la maman parfaite avec la cuisine parfaite, racontant comment sa sœur extraordinaire a tout abandonné pour réaliser ses rêves. Mes mains tremblaient. Elle allait me faire passer à la télé dans le rôle de la sœur altruiste qui cumulait 2 emplois pour assurer le bonheur de sa famille. Les producteurs ont adoré l'angle, sans me demander mon avis. Elle a dit que tu serais ravi d'aimer faire partie de quelque chose de plus grand. J'ai ri, mais c'était amer. Une partie de son histoire, tu veux dire? Lou, je suis désolé. J'aurais dû te le dire il y a des semaines. J'aurais dû arrêter tout ça. Pourquoi pas? Parce que je voulais la cuisine aussi. Et je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Que tu n'avais pas vraiment besoin d'argent comme nous. Besoin pour quoi? Pour la vie, pour une vraie vie. Des enfants, une maison et toutes les choses qui comptent. Ces choses comptent pour toi, Clay. Elles ne comptent pas pour moi. Je le sais maintenant, et je suis désolé. Après qu'il ait raccroché, je me suis assis dans mon salon silencieux. Et j'essayais de digérer ce que je venais d'apprendre. Quinn ne voulait pas seulement mon argent. Elle voulait transformer mon sacrifice en divertissement, profiter de ma douleur, tout en se présentant comme la bénéficiaire méritante de ma générosité. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu m'a été envoyé. Ici maman. Je suis très déçu de toi. Ta sœur fait une dépression nerveuse et c'est ta faute. J'ai répondu. Dis à Quinn que je lui souhaite bonne chance pour la série. Puis j'ai bloqué le numéro, éteint mon téléphone et me suis préparé à dîner dans ma belle cuisine qui n'appartenait qu'à moi. Les conséquences ont été rapides et brutales. Mardi matin, j'ai reçu un SMS de Quinn. L'anniversaire des enfants est ce week-end. Ne viens pas. J'ai fixé le message. Emma allait avoir 7 ans. J'ai que 5 ans. J'organisais leur fête depuis leur naissance. Toujours la tante qui débarquait avec les cadeaux parfaits et aidait à nettoyer après. J'ai répondu, d'accord, d'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Vous manquez l'anniversaire de votre nièce et de votre neveu parce que vous êtes mesquin. Je ne manque rien. Vous ne m'avez pas invité parce que vous nous avez volé. J'ai volé mon propre argent. Elle n'a pas répondu. Mercredi, papa a appelé de son bureau. Je pouvais entendre le trafic à l'extérieur de sa fenêtre. Louisa, cela est allé assez loin. Vous brisez cette famille. J'ai acheté un condo, papa. Comment ça casse quelque chose? Votre sœur est dévastée. Votre mère n'a pas dormi depuis des jours. Les petits-enfants demandent pourquoi tante Lou ne vient pas à leur fête. Demandez à Quinn pourquoi elle ne m'a pas invité. Elle est blessée. Elle vous a fait confiance et vous avez trahi cette confiance. Elle m'a fait confiance pour lui donner 40 000 $ que je ne lui ai jamais promis. Vous l'avez amenée à croire. Je l'ai amenée à ne rien croire. Elle a supposé. Elle prévoyait. Elle a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas. Et maintenant, elle veut que je le répare. C'est ce que fait la famille. Non, papa. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que Quinn a jamais fait pour moi? Silence. Qu'est-ce que quelqu'un dans cette famille a jamais fait pour moi qui n'était pas le strict minimum? Nous vous aimons. Vous aimez ce que je fournis. Il y a une différence. J'ai raccroché. Jeudi, maman s'est présentée à mon bureau. Léna est venue me sortir de la salle de pause. Il y a une femme ici qui vous demande. Dis qu'elle est ta mère. Elle a l'air intense.
Maman se tenait près de la réception dans son bon manteau, celle qu'elle portait aux conférences de professeurs de l'église et des parents. Son visage était serré avec une rage contrôlée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je suis au travail. Ensuite, nous parlerons ici. La réceptionniste faisait semblant de ne pas écouter, mais je pouvais voir ses oreilles se contracter pratiquement. J'ai conduit maman dans la petite salle de conférence que nous avons utilisée pour les réunions des clients. Asseyez-vous, dit maman comme si j'avais encore 12 ans. Je me tiendrai, Louisa. Ce que tu fais est cruel. Quinn m'a appelé à pleurer ce matin parce qu'Emma a demandé pourquoi vous ne les aimez plus. Quinn a dit à un enfant de 7 ans que je ne l'aime pas. Elle essaie d'expliquer pourquoi vous ne venez pas à la fête. Pourquoi vous punissez des enfants innocents pour des problèmes d'adultes. Je ne punissais personne. Quinn ne m'a pas invité. Parce que tu l'as blessé. Vous l'avez rendu stupide devant l'entrepreneur, devant les voisins. Elle a dû tout annuler. Elle s'est rendue stupide en dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas. La voix de maman a eu cet avantage que cela avait toujours quand elle était sur le point de dire quelque chose signifiait couper profondément. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es jaloux. Vous êtes jaloux que Quinn ait une famille et un mari et une vraie vie. Et vous n'avez rien d'autre qu'un travail et un appartement vide. J'ai une maison maintenant, une belle maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Vous avez une boîte à cacher car vous ne pouvez pas gérer de vraies relations. Responsabilité réelle. La vraie responsabilité comme financer les fantasmes des autres, comme prendre soin de la famille quand ils ont besoin de vous. J'ai regardé ma mère debout là dans son bon manteau. Son visage se tordit de déception. Et quelque chose en moi a finalement cassé. Quand avez-vous déjà pris soin de moi, maman? Quand j'ai perdu ma bourse? Quand j'ai travaillé 3 emplois au collège? Quand j'ai vécu sur des ramen pendant des années pour que je puisse économiser de l'argent? Quand avez-vous déjà demandé si j'avais besoin d'aide? Vous n'avez jamais demandé. Parce que je connaissais la réponse. Je savais que les besoins de Quinn passeraient toujours en premier. La grossesse de Quinn. Le mariage de Quinn. La maison de Quinn. Cuisine de Quinn. Les rêves de Quinn. Et le mien? Vous n'avez pas d'enfant, donc je n'ai pas d'importance. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez toujours dit. Quinn compte parce qu'elle se reproduisait. Je n'ai pas d'importance parce que j'ai choisi différemment. Le visage de maman était rouge maintenant. Vous êtes dramatique. Suis-je? Dis-moi. Une fois, maman. Une fois où vous m'avez choisi à Quinn. Une fois où mes besoins sont venus en premier. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Quinn avait besoin de plus d'aide. Quinn avait besoin d'apprendre à se tenir debout. Au lieu de cela, vous lui avez appris que d'autres personnes la renfloueraient toujours. Eh bien, félicitations. Vous avez créé un monstre. N'osez pas parler de votre sœur de cette façon. Ma sœur est un gamin manipulateur, intitulé qui pense que le monde lui doit tout. Et vous l'avez fait de cette façon. Maman recula comme si je l'avais giflé. Je ne sais plus qui tu es. Je suis la fille qui a finalement compris que la famille n'est pas censée être une rue à sens unique. Elle est partie sans un autre mot. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon avec un verre de vin et j'ai regardé mon espace. Mes meubles, mes livres, ma vie. Le silence n'était plus vide. C'était paisible. Peut-être qu'ils n'ont jamais été ma famille, juste mes créanciers. Et j'étais enfin déptré. Le silence a duré 3 semaines. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages vocaux en colère. C'était comme si ma famille avait décidé collectivement que je n'existais plus. Au début, j'ai continué à vérifier mon téléphone, en attendant le barrage habituel de culpabilité et de manipulation, mais il n'y avait rien. J'ai rempli le calme de vie. La vraie vie. Samedi matin, j'arrosais le petit jardin d'herbe que j'avais commencé sur mon balcon lorsque mon voisin de l'autre côté du couloir a frappé à ma porte. Madame Patterson, 70 ans avec des cheveux argentés brillants et un rire qui pouvait être entendu 3 étages. Je fais à nouveau trop de lasagne, dit-elle, tenant un plat couvert. Vous êtes intéressé? C'est vraiment gentil, mais vous n'avez pas à le faire. Chérie, je te regarde emménager ici depuis des semaines. Vous travaillez trop et mangez trop peu. Laissez une vieille dame vous nourrir. Nous avons
Manger sur mon balcon, parlant de tout et rien. Elle m'a parlé de son défunt mari, de son jardin, son petit-fils, qui étudiait à l'étranger. Conversation normale avec quelqu'un qui ne voulait rien de moi sauf compagnie. Vous semblez différent du moment où vous avez emménagé pour la première fois, a-t-elle dit, cédant à plus de salade. Différent comment? Plus léger, comme si vous portiez quelque chose de lourd et que vous le posez enfin. Elle ne se trompait pas. Lundi au travail, Léna s'est arrêtée près de mon bureau avec du café et une carte. À quoi ça sert? Ouvrez-le. À l'intérieur était une simple carte de félicitations avec une note manuscrite pour vous choisir. Cela prend du courage. Je suis fier de toi. Je l'ai regardée, surprise de sentir les larmes aux yeux. Comment le saviez-vous? Je ne connaissais pas les détails, mais je pouvais voir que vous combattiez quelque chose. Et puis un jour, vous ne vous battiez plus. Tu étais juste libre. Cet après-midi, Clay a appelé. Je n'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a fait ramasser. Lou, s'il vous plaît ne raccrochez pas. Que voulez-vous, Clay? Je voulais vous dire ce qui s'était passé avec la cuisine. Je n'ai pas besoin de savoir. Oui, vous le faites. Parce que vous aviez raison sur tout. Je me suis assis à ma table de cuisine. Celui que j'avais choisi moi-même et que j'ai payé avec mon propre argent. Quinn a dû annuler la rénovation. L'entrepreneur a maintenu les dépôts, évidemment. Mais voici la chose. Quand elle a appelé les gens de la télévision pour leur dire que le projet était éteint, ils ont dit qu'ils n'étaient jamais vraiment intéressés de toute façon. Quoi? Tout était dans sa tête. Lou, elle avait eu un appel téléphonique avec un assistant qui a dit qu'il la garderait à l'esprit pour de futurs projets. C'était ça. Pas de contrat, pas d'engagement, rien. J'ai fermé les yeux. Elle a donc détruit notre relation sur un fantasme à peu près. Et quand je l'ai confrontée à me mentir, à propos de la chaîne YouTube, à propos de tout cela, elle a dit qu'elle essayait juste de faire quelque chose d'elle-même, qu'elle se sentait inutile d'être une maman au foyer et voulait avoir de l'importance. Elle aurait pu trouver un emploi. C'est ce que j'ai dit. Elle aurait pu suivre des cours, faire du bénévolat, faire tout ce qui n'impliquait pas de dépenser de l'argent que nous n'avions pas. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas. Nous sommes en counseling. Elle cherche enfin du travail. Les enfants continuent de vous poser des questions sur vous. Clay, je ne vous demande pas de lui pardonner ni à l'un d'entre nous. Je voulais juste que vous sachiez que vous aviez raison sur tout. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai essayé de ressentir quelque chose. La justification peut-être, ou la satisfaction. Mais tout ce que je ressentais était fatigué. Fatigué de leur drame, leur chaos, leurs besoins sans fin pour quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. J'ai préparé le dîner, le vrai dîner, je ne prends pas de repas ou ne faisais pas de repas, et je l'ai mangé en lisant un livre que j'avais acheté juste parce que je voulais. Pas de culpabilité pour l'argent, aucune anxiété quant à ce que je devrais économiser à la place. Plus tard, je traînais une nouvelle œuvre d'art dans ma chambre lorsque j'ai trouvé la lettre, celle de l'université, sur ma bourse perdue. Je l'avais coincée dans mon sac il y a des semaines et je l'avais oubliée. Je l'ai regardée pendant longtemps, puis je me suis rendu à ma cuisine et je l'ai tenue sur l'évier. La flamme de mon briquet a attrapé le coin, et j'ai regardé 17 ans de ressentiment s'est tourné vers H. Mon téléphone a bourdonné. Un texte d'un numéro inconnu. Voici Emma. Papa m'a donné son téléphone. Tu me manques, tante Lou. Tu me manques? J'ai regardé le message. Mon cœur se brise un peu. Ensuite, j'ai tapé, tu me manques aussi, ma chérie. Peut-être que nous pouvons avoir une date de jeu bientôt. Juste toi et moi. Pouvons-nous aller au zoo? Nous pouvons aller partout où tu veux. Je n'étais pas prêt à pardonner Quinn ou mes parents ou toute autre personne qui avait passé des années à me traiter comme un guichet automatique avec des sentiments. Mais Emma et Jake étaient innocents dans tout cela. Ils méritaient mieux que d'être utilisés comme armes dans la guerre de leur mère. J'ai regardé autour de mon condo, ma maison, et j'ai souri. Les murs ont été peints les couleurs que je voulais. Le mobilier a été organisé exactement comme je l'ai aimé. Le silence était à moi pour se remplir ou ne pas remplir comme j'ai choisi. Pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne. Et c'était comme